Bonjour, ceci est une première vidéo, on va essayer de faire comme si tout était normal. Récemment, c'est-à-dire depuis mes 10 ans environ, je me suis retrouvé bloqué avec mes idées, dans un tête-à-tête charmant, à me demander pourquoi je ne me lançais jamais. Regarder les autres le faire et ressentir cette bonne frustration qu'on connaît tous. Pourquoi pas moi? Et c'est peut-être le cas pour toi aussi, tu as sûrement un truc en tête en ce moment, un projet, une idée, mais tu ne fais rien avec, tu repousses comme moi. Et c'est hyper chiant. J'aimerais commencer par une analogie. J'aimerais que tu arrives à t'imaginer seul sur une île, isolé de tous, juste ta maison, quelques vivres et une parcelle de terre. Dans tes mains, des graines. La question est, qu'est-ce que tu en fais? Je te laisse quelques secondes. Bon, au pire, tu mettras sur pause. Alors, j'ai posé cette question à une dizaine de personnes et deux réponses reviennent assez rapidement. La première étant, je les plante, qu'est-ce que je ferais d'autre? Et la deuxième, un peu plus subtile, disant si la terre n'est pas bonne, je sais pas moi, s'il pleut pas assez, s'il y a trop de soleil, je préfère attendre de meilleures conditions, quoi. Et je caricature un peu, mais c'est globalement ça. Et j'ai trouvé cette expérience hyper amusante. Car en fait, elle en dit long sur les personnes et elle reflète hyper bien leur personnalité. Alors ensuite, je leur précise quelque chose, que les conditions ne sont effectivement pas idéales et que beaucoup de graines meurent. Et là, les réactions sont hyper intéressantes, car d'un côté, ceux qui ont planté me demandent la majorité du temps s'il y en a qui ont survécu. Quand je leur dis oui, eh bien, ça leur suffit. Les autres, eux, sont satisfaits de n'avoir rien fait. Ils se disent qu'ils ont évité de perdre leurs graines. Et à cela, je leur pose une dernière question, car en soi, ils ont raison. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Et la réponse est souvent la même, eh bien, on attend. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce que sont de bonnes conditions, et donc ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Ils ne sauront jamais quand planter. Et alors, pendant ce temps, les graines restent dans leurs mains et finissent par pourrir, à attendre le bon moment. Alors cette étrange expérience, qui n'a rien de professionnel, j'en conviens, ce n'est pas une étude d'Harvard ou que sais-je, rien de ce genre, mais c'est l'image qui compte, et l'histoire qu'elle raconte. Alors que doit-on vraiment retenir de cette petite expérience? C'est chacun l'interprète comme il veut d'abord, mais moi ce que j'en retiens, c'est que ceux du premier groupe ont l'espoir de voir éclore les premières graines de leur île, alors que ceux du deuxième n'ont que la satisfaction de n'avoir rien fait. Et si je vous disais maintenant que les graines que vous teniez dans vos mains représentaient vos idées, vos projets, feriez-vous le même choix? Ah, tu l'as pas vu venir, celle-là, je crois pas, non. Une chaîne YouTube, c'est un peu un projet comme un livre. La plupart du temps, et la plupart des gens ont une idée qu'ils vont exploiter jusqu'à la source, mais dans leur tête, et seulement là. Et alors là, paf, les idées, c'est à foison, ils imaginent leur gloire à venir, même si ça va être un gigaflop, leur monde, leur univers, leurs personnages. Et quand vient le moment de les faire vivre, ou de poster sa première vidéo, et là, plus rien, c'est le néant, plus personne. Parce qu'en fait, la plupart des gens veulent faire, mais très peu commencent, et encore moins finissent. C'est pourquoi on ne prend pas au sérieux quelqu'un qui dit « je vais », parce qu'il y a un fossé monstre entre une pensée et son exécution, entre un « je vais » et un « j'ai fait ». Et c'est triste, enfin je trouve, car toutes ces idées, toutes ces pensées que tu gardes en tête, ne verront jamais le jour. Elles sont enfermées dans une graine qui ne germera jamais, et qui aurait pu donner un arbre majestueux sur ton île. Et tout ça, vous le savez déjà, et du coup, vous en foutez. Mais alors, pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à se lancer? Alors d'abord, on peut penser à la peur de l'échec, parce que ce qu'on redoute au final, c'est pas de travailler, c'est de se lancer, de ne pas être à la hauteur après. Comme preuve, tous les gens qui font du world building dans leurs livres, qui commencent des trucs de fou, qui écrivent, mais au final, c'est pas ça le problème. Ils travaillent, mais c'est juste qu'à la fin, ils n'arrivent pas à finir. Et le truc, c'est que tant que t'as pas commencé, ton projet, il peut être encore incroyable, dans ta tête ou sur le papier. Mais dès que tu commences, eh bien, tu confrontes la réalité et le regard des autres. Car commencer, ça suggère de finir. Et finir suggère de partager, de s'exposer et d'avoir des retours. Alors je dis pas que je n'en veux pas, au contraire, parler, discuter, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça fait extrêmement peur. Et mon avis est que le groupe 2 aurait été étrangement majoritaire à la fin de l'expérience si je l'avais continué. Pour la simple et bonne raison, il n'y a pas votre nom sur ces graines que vous avez peut-être plantées. La chose dont il faut se rappeler dans ces moments-là, c'est que le coût de l'inaction est invisible, mais bien là. Alors oui, si ne pas agir paraît plus sûr, plus confortable sur le moment, pense peut-être à plus long terme et au regret que tu vas avoir plus tard à te dire que tu aurais pu, mais que tu ne l'as pas fait. Et cette douleur est peut-être pire que quelques moqueries et quelques doutes.
Je te laisse y réfléchir. Et puis je me suis rendu compte que parfois, on admire les gens non pas pour ce qu'ils font en soi, mais juste parce qu'ils font. Parce qu'ils se sont lancés, et c'est un truc de fou. Alors ça m'amène aux autres, parce qu'une autre excuse est vraiment excellente, particulièrement coriace, c'est qu'on croit que les autres font mieux, toujours. Et alors tu te dis, pourquoi moi je le ferais, si les autres le font mieux? Alors déjà oui, ça peut être vrai, les autres peuvent être bien meilleurs que toi, et ce sera même souvent le cas, c'est certain, mais si tu acceptes simplement cette réalité, et que tu ne commences pas, tu ne feras rien de ta vie. Car comment espères-tu même t'approcher du niveau de cette personne si tu ne fais rien? Dis-toi qu'on est fier de ce que l'on fait tant qu'on ne regarde pas ce qu'ont fait les autres. Alors pourquoi moi je le ferais? Simplement parce que tu en as envie. Pas besoin d'une autre raison. Mais si tu n'es pas convaincu, je vais simplement ajouter que tu le fais pour toi. Et ça, c'est plus important que tout. Alors j'en viens au perfectionnisme. Parce qu'on dit souvent, ouais, j'attends d'avoir plus de temps, j'attends d'être prêt, j'attends une meilleure idée qui soit plus originale. Mais souvent, c'est du perfectionnisme déguisé. Tu attends un signal que tu t'empêches de recevoir. Et les excuses, c'est comme les emmerdes, t'en manqueras jamais. Alors si tu les écoutes trop, eh bien tu n'avanceras jamais non plus. Car oui, en fait la réalité, c'est qu'on préfère l'idée parfaite à l'action imparfaite. C'est logique et tragique. Le flou. Alors un autre frein, c'est le flou. Ce que tu veux créer, mais tu ne sais pas par où commencer. Et quand c'est flou, ton cerveau il bloque. C'est aussi simple que ça. Il procrastine pour te protéger. Mais au fond, si tu arrêtes de te mentir, tu sais comment faire. Ou sinon, cherche comment. Cherche une solution. Cherche par où commencer. Planifie-toi et commence. Alors pour revenir à mon analogie du début, planter, c'est prendre un risque. C'est risqué. Certaines graines meurent, mais celles qui survivent peuvent s'épanouir et puis éventuellement mourir, se décomposer et améliorer le sol. Les premières échouent, mais elles rendent les suivantes possibles, et c'est ça qu'il faut retenir. Alors oui, certaines pousses sont exceptionnelles, et germent dans du béton pour se transformer en arbre géant au premier essai. Oui, certaines personnes ont un don, mais d'abord ce n'est pas la majorité, et surtout ça ne veut en aucune façon dire que tes graines à toi ne pourront jamais faire la même chose. Rappelle-toi simplement que si chaque graine attend un sol parfait, eh bien rien ne pousse jamais. Donc voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde a des graines. Juste pas le même sol, pas les mêmes conditions. On n'est pas nés tous dans la même famille, le même pays, avec la même éducation, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'une graine, ça peut pousser dans de la roche ou du terreau si elle a de l'eau et ce qu'il faut pour grandir. L'énergie que tu y mets et surtout ta passion. La seule différence est la vitesse à laquelle elle le fera et le temps qu'elle prendra. Et vraiment, une graine, ça peut t'étonner, c'est un truc de dingue ces trucs-là. Mais comme tes capacités et tes idées à toi, qui sont bien meilleures que tu ne le penses. Ce que je veux dire par cette image, c'est qu'il faut innover. Essayer même quand tu n'es pas sûr du résultat, car en attendant, tu accumules les incertitudes, les doutes et les peurs. Car, et si le terreau n'arrivait jamais? En fait, tu es en train d'attendre que ton terreau tombe du ciel. Mais je veux t'avouer quelque chose qui va faire mal, il n'y a que de l'eau, de la neige éventuellement, et des doutes qui tombent du ciel. Pas assez pour qu'une plante non semée germe et s'épanouisse. Alors que faire? Commence petit, ridiculement petit. T'as pas besoin d'avoir confiance pour commencer, c'est hyper important, parce qu'en fait, c'est en commençant que la confiance vient. Merci infiniment à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. J'ai longuement hésité à publier cette vidéo, pour toutes les raisons que je viens de citer, mais à un moment, j'en ai eu marre de me faire avoir en fait par ma propre vidéo, de ressentir les effets mêmes que je décris, et puis j'avais super mal au bras en fait. Donc je me suis dit: «Bon, j'arrête de faire de prise», et en fait la raison finale, c'est que, j'avais trop de graines dans les mains, à la fin, donc j'en ai planté une. J'espère qu'elle va germer.